Vous pensez acheter une maison prochainement, puis vous pourriez tenter de dire comme certains acheteurs font, c'est pas grave le prix qu'on va offrir parce que de toute façon, on va tout renégocier après l'inspection. Écoutez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir que c'est vraiment pas une bonne stratégie de penser comme ça avec une histoire qui s'est passée à Saint-Hippolyte. OK, fait que ça a commencé en 2020, en pleine pandémie. Fait qu'il y a un acheteur qui tombe en amour avec une maison et en offre multiples, comme était souvent le cas à cette époque-là, offre 552 000 pour une maison que le vendeur accepte. Jusqu'à date, tout va bien. Là, procède à faire son inspection au bâtiment. Puis là, après, en lisant son rapport, trouve qu'il y a des choses. Il y a des choses à régler sur la maison. Fait qu'est-ce qu'il fait, l'acheteur? Il se vire de bord puis il demande une baisse de prix au vendeur. Il demande une baisse de prix de 30 000 $. OK. À date, c'est pas comme du jamais vu, là. Mais là, le vendeur, lui, il regarde ça puis il se dit, non, je suis pas d'accord que ça vaut 30 000 $, puis refuse la baisse de prix. Fait que là, ils s'entendent pas, il y a plein d'échanges. Finalement, l'acheteur décide de se retirer de son achat. OK. À date, l'histoire est comme normale. Fait que là, le vendeur, il remet la maison sur le marché, reçoit des nouvelles offres, mais cette fois-ci, la meilleure offre qu'il reçoit est 87 000 $ de moins que la première offre. OK, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Oh, d'accord. Fait que là, le vendeur poursuit le premier acheteur pour devenir combien? 87 000 $ de dommages. Fait que la différence entre la deuxième offre puis la première offre qu'il avait reçue. Le jugement est sorti cette année. Le juge a donné raison au vendeur. L'acheteur a dû payer 87 000 $ plus des pénalités, plus des intérêts au vendeur pour s'être retiré de son achat. Fait que si c'est un sujet qui vous intéresse, allez lire le jugement. Il s'appelle Simoneau contre Bisson-McLean. Mais là, vous êtes comme, mais Chantal, comment ça se fait que l'acheteur a dû payer ça pour s'être retiré? Il y avait des choses dans le rapport quand même. En gros, le juge a trouvé que les facteurs dans le rapport étaient pas assez majeurs, graves, significatifs pour permettre à l'acheteur de se retirer de son achat. Fait que je vais vous expliquer comment c'est écrit là, une clause d'inspection dans une promesse d'achat pour que vous compreniez comment c'est important que ce soit des choses graves. On dit que si cette inspection révèle l'existence d'un facteur susceptible de façon significative d'en diminuer la valeur de l'immeuble, là, on peut se retirer de son. C'est comme ça que c'est écrit. Selon le juge, c'était pas le cas. Si on pense à c'est quoi significatif, on peut imaginer une fondation qui s'écroule, là, puis ça va coûter 100 000 $. C'est vraiment significatif, c'est majeur, c'est grave. Mais dans ce cas-ci, on parlait d'une toiture de garage qui était à remplacer à moyen terme, une fan de toilette qui devait être installée. C'était pas des facteurs significatifs selon le juge. Donc, en résumé, il y a 3 leçons qu'on apprend de cette histoire malheureuse. Numéro 1, une promesse d'achat, là, c'est sérieux. C'est un contrat que vous faites, que vous promettez d'acheter la maison. Numéro 2, c'est l'inspection vous permet de vous retirer de votre achat seulement s'il y a quelque chose de vraiment très, très grave qui est découvert à l'inspection. Des fenêtres décellées puis des poignées de porte cassées, pas significatif. 3, puis le plus important que j'essaie de marteler aujourd'hui avec les acheteurs, c'est que renégocier le prix, ce n'est pas un droit. OK? Le vendeur a toujours le droit de refuser une baisse de prix. Le seul droit que l'acheteur a, c'est qu'il peut se retirer de son achat si il trouve quelque chose de majeur sur la maison à l'inspection. Donc, si vous prévoyez acheter bientôt, assurez-vous d'être bien accompagné par un courtier immobilier compétent, comme moi, qui peut vous aider à naviguer toutes ces clauses dans les promesses d'achat et les contrats. Vous avez peut-être d'autres questions, écrivez-les dans les commentaires ou sinon, juste appelez-moi.